avril 2018. Et comme les coutumes aussi qu'on a bien instaurées au sein de notre école, on organise chaque année. Il y aura un changement aussi dans les spécialités. C'est très important de l'annoncer. Plus de spécialités. Et une réflexion stratégique sur l'accompagnement et votre accompagnement vers un avenir, je dirais pas certain, certes, au choix. N'est-ce pas? Je pense que j'ai touché les principales problématiques et soucis de votre part par rapport au choix, parce qu'on reçoit tous les jours, sans cesse, des étudiants au niveau de notre bureau pour me demander, Madame, quelle est la spécialité la plus bonne? Toutes les spécialités se valent. Donc toutes les spécialités sont bonnes, parce que le choix a été fait à travers une cellule de réflexion stratégique et en collaboration avec les partenaires économiques. Donc toutes les spécialités sont bonnes. C'est à vous de voir après vos compétences ou bien vos capacités sur le plan technique. D'accord? Alors, je ne vais pas tarder sur ça. C'est le thème de cette journée, bien programmé. Chaque département et on commence avec Madame Haddad, en qualité de chef de département de la première année tronc commun, avec un mot aussi d'ouverture. Donc j'annonce l'ouverture de ce forum d'orientation. Alors écoutez bien et suivez bien. Je vous souhaite un très bon choix, une bonne orientation. On est là ensemble pour vous accompagner. D'accord? Chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, bonjour et bienvenue. Avant de promouvoir les différentes spécialités, la panoplie des spécialités existantes au niveau de notre école, je voudrais vous parler et vous conseiller du choix de la spécialité d'une manière générale, sans tendance. Aucun penchant vers les différentes spécialités. C'est le choix, comment faire un bon choix. Comment choisir telle ou telle spécialité. Car au fil des années, j'ai eu à constater que nombreux sont les étudiants qui n'ont pas une idée précise sur la filière à choisir d'une manière très facile. Donc certains suivent, je pense que ce sont des choix plus ou moins objectifs. Donc, apprenez à vous connaître vous-même, à écouter vos aspirations. عارفوا انت شكون واسمع واش راك حاب. كاين certains يقول لك non, moi j'opte pour telle filière parce que je suis bon en comptabilité et en finance. Donc j'opte pour la filière finance. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix. Il y en a d'autres qui optent pour qui prennent comme paramètre le métier, le poste qu'il veut occuper plus tard. Alors là, je choisis telle spécialité parce que je voudrais faire ça et ça. Il n'y a pas une spécialité idéale pour tous. Il y a une spécialité idéale pour chacun. Suivez vos aspirations et vos futurs projets. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je vais passer et donner plus de temps aux spécialistes, chacun dans sa filière, pour nous en parler des différentes spécialités, des débouchés et la spécificité de chacune de ces filières. Et merci.
Kent, je suis enseignant dans le département Affaires internationales. Je vais essayer d'être très bref. Comme on dit, les meilleurs discours sont les plus courts. Je vais essayer d'être direct et d'expliquer ce qu'est la spécialité Affaires internationales ou International Business en anglais. C'est une spécialité qui a existé depuis longtemps à l'école. HEC Alger a toujours été connu par cette spécialité. Je me rappelle très bien parce que j'étais étudiant aussi à HEC Alger, j'étais en licence commerce international, ça s'appelait comme ça auparavant. On avait moins d'étudiants que dans d'autres spécialités, management et marketing. Le contexte actuel, je vais essayer de vous parler d'abord du contexte mondial actuel et du contexte de l'économie algérienne. Je ne suis pas ici, je ne suis pas présent ici pour vous faire de la publicité. Je suis un petit peu dans une démarche informative. Je vais essayer de vous informer sur la spécialité. Après, c'est à vous de choisir la spécialité qui vous convient. Vous devez savoir qu'actuellement, nous sommes en guerre économique. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Beaucoup de pays, notamment les pays en voie de développement, n'ont pas encore compris cette donne très importante. Les écoles de commerce sont censées former les guerriers dans la scène internationale. Nous devons avoir un esprit, un champ mental, nous devons le développer, parce que ça se peut qu'on ne l'a pas encore, où nous allons nous placer dans un échiquier économique où toutes les stratégies des entreprises algériennes et de l'État algérien et des collectivités locales doivent être orientées vers l'internationalisation, parce que c'est ça qui va nous apporter des devises, c'est ça qui va nous apporter des marchés, c'est ça qui va réévaluer le dinar, c'est ça qui va faire face à la crise que nous sommes en train de vivre. Les États et les multinationales, comme je l'ai bien mentionné dans les diapos, visent l'augmentation de ces opérations internationales. Si vous suivez bien l'actualité actuellement, avec tout ce qui arrive sur la scène internationale, nous sommes entrés dans une nouvelle ère où il y a des signaux qu'on n'a pas encore compris. Les plus petits pays, je dis bien les petits pays, comme la crise économique, d'inflation, de chômage, restructuration de l'économie, ont pu comprendre que développer une stratégie à l'international va les sauver, et c'est ce qui arrive maintenant. Et être fort économiquement, il y a beaucoup de théoriciens qui le disent, je pense que tout le monde peut le confirmer, va automatiquement engendrer une puissance politique sur la scène internationale, et c'est ce que nous voulons vous apprendre dans le département Affaires internationales. Alors, je parlais tout à l'heure de ce contexte actuel. Le master en affaires internationales est orienté vers cette démarche. Nous voulons vous apprendre à manager les opérations du commerce à l'école par du choc des ignorances, parce qu'on ignore l'autre, c'est ça qui va créer ce choc-là. Ces choses-là, nous essayons de les faire comprendre aux étudiants dans le département à travers plusieurs modules dans la gestion, comment ils fonctionnent, pour ensuite rentrer dans le business avec eux. Revenons maintenant à l'économie algérienne. L'économie algérienne qui connaît actuellement une crise, et tant mieux. Actuellement, nous sommes en train de voir qu'il y a des signaux qui émergent qui disent que nous sommes en train de fournir plusieurs efforts, que ce soit du secteur privé ou public. Nous fournissons des efforts pour restructurer l'économie algérienne de façon à ce que nous n'allons plus compter sur les économies ou les exploitations des hydrocarbures. Hier, j'ai lu un article où le déficit commercial de la balance, commerciale a été vraiment réduit par rapport à l'année passée. Les exportations ont augmenté. Nous essayons d'ouvrir de plus en plus le marché pour les investissements directs étrangers, etc. Ça, c'est une chose très importante. Alors, cette formation, nous essayons de former des gens capables de comprendre les mécanismes du commerce international, que ce soit à l'export ou à l'import, parce que mettez-vous une chose en tête, que quand on fait un master en affaires internationales, ne veut pas dire que vous allez automatiquement travailler à l'international ou quitter l'Algérie, ce n'est pas dans ce sens. On essaie de vous faire comprendre qu'on peut travailler en Algérie tout en créant un climat d'affaires international. On peut accueillir des entreprises étrangères. On essaie de vous faire comprendre comment rationaliser les importations et comment booster les exportations.
Les modules, j'ai été très bref dans les modules. Vous avez plusieurs modules. Ce qui est intéressant dans la spécialité, et toutes les spécialités se valent, que ce soit marketing, management ou finance, elles se valent toutes, elles sont toutes importantes. C'est le travail ensemble qui va faire notre force en fait. C'est pas le travailler ensemble. Chacun est fait pour quelque chose. Chacun doit, comme l'a dit Mme Hedled et Mme Larouch, comme elles l'ont dit, chacun a en lui quelque chose qui va faire de lui quelqu'un de compétent dans un domaine et non pas d'autre. Bon, il y a ceux qui réussissent partout, ou ça c'est une autre question. Alors vous avez des modules orientés vers le management, même si vous allez faire la spécialité affaires internationales, vous allez avoir des modules de management, de marketing, de finance, mais vous aurez plus de modules de la spécialité marché financier internationaux, la géoéconomie. Vous aurez le module d'intelligence économique, mais que nous essayons de réorienter vers l'intelligence économique d'État. La bourse des matières premières, tout ça c'est très important. Il n'y a pas longtemps qu'on a reçu un événement sur la bourse. On essaye de développer un module dans la spécialité où vous allez comprendre les métiers du trader. C'est un métier très important. Je constate qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés. La spécialité affaires internationales compte développer ce volet-là davantage. Alors, les débouchés de la spécialité, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez sûrement être responsable dans ces branches-là. C'est des débouchés qui sont multiples. Ça peut être, vous pouvez travailler dans les banques, il y a un service commercial extérieur, vous pouvez être dans les divers ministères, parce qu'il y a toujours un service relations internationales, vous pouvez travailler dans les multinationales, chargé de portefeuille, vous pouvez être représentant des firmes multinationales, etc. Donc, il y a plusieurs débouchés. Le guichet de grands clients. Voilà. On pourra en discuter davantage dans les débats. Voilà. Les prérequis, enfin, c'est ce que je juge important pour faire cette spécialité. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un bon niveau en français, parce qu'il y a plusieurs modules où vous avez à rédiger, faire des rédactions, vous allez beaucoup lire, parce que le travail à l'international demande beaucoup de culture générale très très développée, donc il faut avoir un bon français, je trouve, pour ne pas avoir de lacunes dans la rédaction notamment. Perfectionnement des langues étrangères, c'est très très important. Quelqu'un qui veut avoir une carrière à l'international doit maîtriser les langues étrangères. L'anglais est quelque chose d'évident, on ne doit même pas en parler. Vous devez parler anglais. C'est la deuxième langue qui va faire la différence pendant un recrutement, c'est-à-dire l'allemand, l'espagnol, le chinois, le turc, etc. Être ouvert d'esprit. Quelqu'un qui veut travailler à l'international doit être ouvert d'esprit. Il doit être réceptif, comprendre l'autre, il ne doit jamais se dire qu'il est le meilleur. Curiosité intellectuelle et développer constamment, lire beaucoup. Vous devez beaucoup lire parce que vous aurez des modules, on va vous demander de faire des analyses. La lecture va vous permettre d'étoffer vos rédactions et vos analyses. Donc je répète, vous aurez des modules théoriques, vous aurez des modules techniques, vous aurez comme dans toutes les spécialités des stages à effectuer. Voilà, donc si vous aurez des questions, seront les bienvenus dans la séance débat. Oui, aussi j'insiste parce que Madame Larouch est spécialisée dans le supply chain management. C'est une spécialité pour ceux qui veulent développer, avoir une carrière dans le supply chain, dans la logistique, à l'international. C'est une spécialité c'est un module que nous assurons. Voilà. Voilà. Merci. Bonjour, alors je me présente, je suis Madame Hedled Amina et j'ai eu la chance de vous parler de mon expérience. J'ai été étudiante à HEC, j'ai eu une licence en commerce international et un magistrat en commerce international. Alors moi je vais vous parler du volet pratique. J'ai eu la chance, après avoir terminé mes études, parce que je voulais que notre entreprise qui travaillait seulement sur le marché local, je voulais l'emporter vers l'international. Alors, j'ai
j'ai travaillé dans tous les corps de métier, la logistique, la gestion, manager, tout. J'ai touché à tout et enfin, j'ai pu développer un volet exportation vers la France en ce moment. Donc, pour vous dire que la spécialité affaires touche à tout. Elle englobe toutes les autres spécialités. Vous allez être manager, marketeur et tout ça à l'international. Si, bien sûr. On a de la chance pour ça, avec l'intégration de l'école à côté voisine. Donc, on va intégrer la spécialité commerce international. Donc, jusqu'à maintenant, on va essayer d'étudier s'il y a une possibilité de un peu faire intégrer les modules et de faire ressortir à travers le commerce international de l'école à côté une autre spécialité qui va vers la même tendance, c'est commerce international, mais beaucoup plus se spécialiser, soit dans le supply chain international ou bien le marketing international. D'accord? Voilà. Et je laisse sans tarder la parole aussi à notre département qui va vous exposer les détails et donc l'importance, bien sûr, de la spécialité, ou de 2 spécialités, ou de 3 spécialités composantes de chaque département. D'accord? Réfléchir spécialité, réfléchir département, mais chez Kif. Alors, on a un département qui a plusieurs spécialités. D'accord? Alors, merci Madame Laouet. Comme j'ai l'habitude d'intervenir dans cette spécialité, donc je peux vous rajouter les débouchés. Alors, responsable import-export, responsable administration des ventes export, chargé de portefeuille de clientèle export, pure et grande export, responsable marketing, responsable de la mise en place de délocalisation, responsable commercial, responsable des opérations, chef de projet, responsable de zone, consultant, auditeur en cabinet de conseil aux entreprises, métier de la recherche. Les avantages. C'est un secteur très prisé, surtout avec le concept de l'internationalisation, qui est indispensable pour l'économie de tous les jours. Un secteur très rémunérateur. Ouverture à tous les métiers de l'entreprise. Finance internationale, marketing international, management des multinationales, etc. Une aventure tournée vers l'international et la connaissance des autres cultures. Être capable d'exercer au-delà des frontières. Et bon courage. Alors, sans m'attarder, je vais donner la parole à la deuxième spécialité. Madame Haddad, s'ils ont des questions à propos de la spécialité, moi, je pense qu'on va terminer d'abord. On laisse à la fin ou bien on le fait au fur et à mesure? À la fin. Alors, sans m'attarder, je vais donner la parole aux intervenants de la spécialité marketing et distribution. J'appelle M. Khiri, chef département, M. Babahbet, qui est chargé du programme marketing, Mademoiselle Haddad, master marketing, et Madame Missaoudi, débouché marketing. Et à la fin, c'est Madame Daffer concernant la distribution. Alors, je vous invite à prendre place. Allez-y. Donc pour la présentation du département, on va aborder les points suivants. Donc on va commencer par la définition du département. C'est quoi un département dans une école supérieure? Après la création du département marketing à l'OHEC, les chefs de département, les missions de chef de département, les spécialités du département marketing et à la fin notre stratégie dans la gestion du département. Donc c'est quoi un département dans une école supérieure? Donc selon l'arrêté ministériel, donc un département c'est une composante dans une école supérieure qui assure des formations
dans des classes prépa, de second cycle et même une formation doctorale. Pour nous, actuellement, à l'EHEC, un département assure uniquement une formation en second cycle, maintenant cycle de master. Parce que pour le doctorat, il y a un directeur adjoint chargé de la post-graduation. Et pour les classes prépa, on a un département pour les classes prépa. Après, la création du département marketing. Donc, notre département marketing a été créé le 14 juillet 2014, avec l'apparition des classes préparatoires. Avec le changement, donc il y avait un système classique, quand l'appellation était le département marketing, études et recherche commerciale. Et après l'apparition des classes prépa, ou bien le système des grandes écoles, maintenant 2 ans à l'école prépa et après 3 ans de master dans des écoles supérieures, l'appellation de notre département est devenue marketing. Donc notre département à l'EHEC a été créé le 14 juillet 2013. Selon l'arrêté ministériel que vous voyez, numéro 486. Donc, on est le département par 3 enseignants. La première, c'est professeur Bouyoussef Barjamila, de 2010 à 2016. Après, docteur Demouch Nedjoua, de février 2016 à novembre 2016. Après, moi-même, de novembre 2016 à ce jour. Les missions de chef de département. Donc, selon les tâches de chef de département, ont été bien définies par le dernier arrêté interministériel de 25 février 2018. Donc, selon cet arrêté, le chef de département doit assurer les tâches suivantes. 1. Veiller au bon fonctionnement pédagogique et administratif de département. Pédagogique, ça veut dire les enseignements, les cours. Administratif, ça veut dire l'ensemble des enseignants et selon des réunions pédagogiques de la chaîne logistique. Un projet pour l'année prochaine, ou bien pour les années prochaines, une nouvelle spécialité en département marketing, appelée marketing digital. On a commencé l'élaboration des cours, des syllabus, des programmes. Ce n'est pas pour l'année prochaine, 2018-2019, peut-être après. Car le programme doit être validé par le ministère. Notre stratégie dans le département marketing a veillé à l'application des lois MESRS, c'est-à-dire les lois du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique concernant le déroulement des cours, les examens, le système d'évaluation, l'assiduité, etc. Donc, on vise à appliquer la loi telle qu'elle est écrite, parce que comme ça, on va assurer la qualité. 2. Assurance qualité. On vise dans notre département d'assurer une très bonne formation, disons une formation de qualité. Nos enseignants ont fait une formation en assurance qualité et le département marketing a un avantage concurrentiel par rapport aux autres départements. Pourquoi? Parce que dans le département, on a un enseignant qui est le responsable de l'assurance qualité à l'EHEC, c'est M. Kadir Ali. Donc il fait partie de notre département. Aussi, moi-même, c'est le coordinateur de l'accompagnement pédagogique des enseignants nouvellement recrutés, où on vise à former les enseignants nouvellement recrutés. Donc ça, c'est un avantage pour le département marketing. 3. La digitalisation du département. Ça, c'est notre stratégie aussi, d'utiliser les supports digitaux. On utilise le site web pour la publication des résultats des étudiants. On utilise un groupe fermé pour la gestion du département, un groupe sur Facebook, et on l'utilise d'une manière professionnelle. Donc, les étudiants ils peuvent utiliser les smartphones, les tablettes, bien l'ordinateur pour accéder aux informations nécessaires pour la formation. Voilà, ça, c'est la présentation du département marketing d'une manière générale. Et pour conclure, je vous dis que si vous choisissez l'une des spécialités du département marketing, vous allez vivre une expérience exceptionnelle pendant 2 ans. Soyez les bienvenus. Maintenant, on invite les intervenants du département marketing. C'est M. Hicham Baba Ahmed pour la présentation de la spécialité marketing. Et après, c'est Mme
D'accord, et après c'est Madame Massoudine Arima pour présenter les débouchés de la spécialité marketing. Et après c'est Madame Dafer Nawel pour présenter la spécialité SCM, distribution et management de la chaîne logistique. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'être aussi nombreux. J'espère que vous n'êtes pas là venus par obligation. En tout cas, vous l'avez vu par vos propres yeux. Sans nous, il n'y aurait pas eu de projection. Donc, les autres départements s'excusent. Donc, l'aspect technique, aussi le marketing gère l'aspect technique. Ça, c'était pas prévu. Donc, on va essayer de présenter le marketing sans aller vers le détail. Le problème, c'est que beaucoup d'étudiants pensent que les spécialités qui ont des débouchés sur le terrain sont des spécialités orientées vers le technique, genre finance. Je n'ai rien contre finance, ça c'est... Et donc, on trouve que beaucoup d'étudiants veulent aller vers finance, alors que peut-être il a un esprit beaucoup plus créatif, et donc il n'est pas fait pour finance. C'est juste parce qu'il voulait faire plaisir, comme l'a si bien dit Mme Haddad, il voulait faire plaisir peut-être à ses amis, à ses parents, etc., etc. Donc si vous voyez que vous avez un esprit créatif, si vous avez beaucoup d'idées à développer, en termes de communication, en termes de publicité, etc. Si vous savez négocier un contrat, si vous avez une agressivité commerciale, et donc la spécialité est faite pour. Maintenant, tout le monde ne va pas être un super-héros à la fin. C'est juste peut-être 1% d'entre vous qui seront les meilleurs marketeurs peut-être dans le monde. Mais bon, c'est pas encore, on n'est pas encore là. Le premier point à aborder, c'est que actuellement, vous êtes, et là je généralise, tous les étudiants algériens et dans le monde sont devenus des spécialistes en zapping scientifique. Ce que vous faites, vous prenez vos smartphones, vos PC, etc. Vous allez sur des spécialités et tout, vous lisez peut-être, ou là vous regardez 2-3 vidéos, et hop, c'est bon, on a compris ce que c'est bon, on passe à autre chose. La spécialité, et là je parle pour toutes les spécialités ne sont pas faites comme ça. Vous aurez toujours à avoir des cours théoriques. Pourquoi j'ai mis les guillemets? Parce que la théorie, que ce soit en spécialité marketing ou autre, est écrite par des spécialistes du terrain. C'est un terrain américain, c'est vrai, mais c'est des gens du terrain. Et donc, les gens dehors, vous ne faites que de la théorie, etc. Oui, on fait des bases. Sans les bases, on ne peut pas venir. Beaucoup parlent de marketing digital dehors, et oui, c'est la tendance et tout. Oui, être obsolète sans la... Et donc, vous devez absolument suivre et lire beaucoup. Vous avez une bibliothèque extraordinaire, il y a beaucoup de livres. Vous pouvez même faire une demande de livres, c'est-à-dire si vous trouvez qu'il y a des livres qui vous intéressent, faites une demande, faites une liste entre vous et travaillez ensemble sur ce volet. Vous allez voir que la bibliothèque peut vous apporter des livres, peut-être pas en une semaine, mais quand même, essayez de faire un effort. Donc, pour vous présenter un petit peu ce que fait... je ne sais pas si ça fonctionne. J'ai parlé trop vite pour le... Ah oui. Et donc, on va essayer d'aller vers ce qu'on fait au niveau du département. On a, comme vous le voyez, on a des cours, comme tous les départements. Nos cours sont orientés vers un besoin au niveau de l'entreprise. Donc, tout ce que vous voyez n'est pas une punition. C'était en 2018. Je ne parle pas d'il y a 20 ans. Donc, le marché est vraiment vierge, il est pour vous. Mais ne soyez pas pressés, ce n'est pas en une semaine que vous allez devenir un spécialiste. Il faut du travail, il faut beaucoup de travail. Le marketing, ce n'est pas uniquement
conception d'affiches, ou de la publicité, ou autre chose. C'est un travail de fond. C'est tous ces modules. Il n'y a pas un module mieux que l'autre. C'est comme les spécialités. C'est toutes les spécialités qui sont très importantes. Il faut faire quelque chose que vous aimez. Si vous aimez l'international, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un marketing. Moi, j'ai fait commerce international comme licence, en licence classique. Ensuite, j'ai fait marketing, magistère en marketing. Donc, et je travaille sur ma thèse de doctorat, sur l'export, le marketing à l'export. Donc, il n'y a pas de... Ce n'est pas des barrières. Ça ne veut pas dire que si vous allez choisir une spécialité, ça ikhlas, c'est un système binaire. Vous n'avez pas le droit de venir, au contraire. Vous pouvez même assister à des cours en commerce international, ou en stratégie, en audit, etc. Parce que si ça vous intéresse, bien sûr. Et donc, vous voyez qu'il y a des modules. Actuellement, vous partez dans des entreprises, vous leur dites c'est quoi une gestion de la marque? Eh bien, je suis désolé de vous le dire, beaucoup de responsables marketing ne savent pas c'est quoi une gestion de la marque. Le branding management, c'est une spécialité qui est enseignée. C'est un module, mais c'est un module qui demande de l'attention. Donc, pour vous, une marque, c'est Louis Vuitton, etc. Et ben pour nous, c'est une histoire. On essaie de comprendre comment cette marque est devenue comme telle. Vous connaissez le célèbre parfum, normalement, Chanel numéro 5. Vous connaissez? Eh ben c'est l'un des produits les plus anciens au monde, le cycle de vie le plus long au monde. Et donc on essaye de comprendre, comment c'est devenu pareil. Bien sûr, il y a d'autres marques qui n'ont existé que 2 ans, que 3 ans. Donc, on essaye de voir les facteurs clés de succès, etc. Ensuite, nous avons d'autres modules comme e-marketing et réseaux sociaux qui vous intéressent parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez voir que ce n'est pas en étant sur Facebook que vous allez faire de e-marketing et réseaux sociaux. Il faut l'étudier. Vous ne pouvez pas juste en étant sur un réseau, et c'est ce qui se passe sur le terrain. On a des charlatans, je m'excuse pour le terme, des charlatans qui vous proposent des formations à 40 000 dinars. C'est du bidon, c'est du courant d'air. Attention, attention. Je ne vous dis pas ne faites pas de formation, faites des formations en langue, faites des formations, mais avant de faire une formation, allez sur Google, cherchez qui va vous faire la formation et ne gaspillez pas votre argent parce que vous avez des enseignants qui sont à côté de vous, qui sont excellents. Essayez de poser la question. C'est pas haram si vous avez posé une question. La question ridicule, c'est la question qui n'est pas posée. Quand vous êtes dans un cours, essayez de poser des questions. Le prof ne peut pas deviner, s'il a 30 étudiants en face de lui, le prof ne peut pas deviner que cet étudiant a besoin de poser cette question. C'est pas possible. Et donc, essayez d'être attentif et d'être réceptif envers les profs. Voilà donc un petit... c'est-à-dire, vous avez des modules qui sont peut-être pas connus, par exemple, innovation de nouveaux produits, qui est enseigné par le Ganda, qui est avec nous. Donc, nous avons ce module rapporte énormément d'argent en entreprise. Et donc, nos modules sont adaptés non pas à un programme 100%, comme on essaie de vous dire, théorique, mais ce programme vous aidera soit, si vous voulez lancer votre propre boîte, ou alors travailler dans des boîtes, au moins vous aurez un bagage avec vous. Bien sûr, vous n'allez pas devenir responsable marketing du jour au lendemain. Vous devez passer par des étapes. Et la chose que je vous invite à faire, c'est d'essayer de faire le maximum de stages. Il y a des stages obligatoires qui sont proposés par l'école, mais n'hésitez pas à faire des stages même qu'à une semaine. Si vous avez des entreprises qui organisent des événements, des entreprises qui font appel à vous, n'hésitez pas à travailler à mi-temps, n'hésitez pas à travailler, parce que ça va vous aider à être sur le terrain. Parce que nous, on n'a pas de TP. Nous avons des TD, nous avons des cours TD et des travaux dirigés, mais les TP, les meilleurs TP, c'est entre vous. Vous avez des associations, je ne suis pas en train de faire la pub à Soleil ou à autre, hein, vous avez plusieurs
plusieurs associations, essayez de travailler avec une association ou alors créer d'autres associations, c'est à vous de voir. Mais travaillez ensemble. C'est très très important. Essayez de construire votre networking. Malheureusement, les étudiants, malheureusement en 2018, vous êtes dans le même groupe, vous ne connaissez même pas le prénom des gens qui sont à côté de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette mentalité quand vous sortez avec un diplôme? Demain, il va devenir, je ne sais pas, il va cadre une entreprise, peut-être c'est une imprimerie, l'autre une banque, etc. Et c'est comme ça qu'on construit un maillage. Ce n'est pas en restant timide, chacun dans son coin, que vous allez construire votre networking. Voilà un petit peu les méthodes. Je ne veux pas m'attarder sur des points que vous connaissez normalement. Tous les profs travaillent sur ces méthodes parce que nous n'avons pas uniquement de la théorie, nous avons des business games, par exemple, on vous fait tester des choses et tout, mais encore une fois, on ne peut rien faire sans une base. Encore une fois, j'insiste, si vous n'allez pas lire des livres aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir les lire une fois en entreprise. C'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. C'est très dangereux. Les étudiants qui n'ont pas ouvert un livre depuis le bac, ou depuis le concours, attention, vous êtes en danger. Et ça, ce n'est pas uniquement pour cette spécialité, pour toutes les spécialités, parce que vous n'avez pas le droit de dire « je n'ai pas de livre ». Vous avez des livres PDF que vous allez copier, télécharger, etc. Je ne suis pas là pour vous dire « ne faites pas ça », mais quand vous le faites, pour remplir vos disques durs, essayez de lire, pas lire le livre de A à Z, mais essayez de vous intéresser à des chapitres, mais lisez. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. Donc, chers participantes, chers participants, bonjour, salam alaikum. Je me présente, je suis Madame Naïma Msaoudi, je suis enseignante au niveau du département marketing et je suis censée être très brève, aller droit au but et parler un petit peu des débouchés potentiels inhérents à la spécialité marketing. Donc, je vais prendre un document de synthèse, et ce sont les analystes de données. Qu'est-ce qui change avec la digitalisation? Ce qui change avec la digitalisation, c'est trois aspects. Premièrement, la technicité. Deuxièmement, la temporalité. Et troisièmement, le ciblage. Dans le marketing classique qu'on appelle le outbound marketing, c'est un marketing one-to-many. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je mène mon étude de marché, je remonte les données, j'analyse les données, je segmente via des outils statistiques et par la suite, je choisis ma stratégie de ciblage. Avec la digitalisation, qu'est-ce qui se passe? Tout se fait instantanément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'étude de marché, la segmentation et le ciblage se font avec une caractéristique qu'on appelle l'agilité. Ça veut dire ils se font instantanément de façon continue. Ça veut dire quoi? Je peux être aujourd'hui dans un segment, par exemple, porteur, via une transaction qui n'est pas honorable, je redeviens dans un segment peu porteur pour l'entreprise. Donc, ça c'est pour la partie analytique. Donc, quels sont les débouchés probables? Négociateur achat, chargé d'études et également tout ce qui a trait au marketing amont. Donc, le marketing amont, pour bien vendre, il faut bien acheter. Par la suite, on arrive dans ce qu'on appelle les 4P ou les 7P dans le marketing des services. Et ces 4P et ces 5P, ils sont en train, au fur et à mesure, d'être remis dans le tiroir. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau concept qui a évolué aux États-Unis qu'on appelle le client-centrics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas les P qui sont les plus importants, mais c'est plutôt une humilité, ça veut dire je gagne la relation avec le client et je gagne la confiance avec le client. Quels sont les métiers que je pourrais retrouver? Si je prends le produit,
on a le product manager, le brand manager, le brand coach. Je prends juste à titre d'exemple. Si je prends la communication, on a aussi bien communication média, communication air média, on a le chargé des RP, on a le chargé de la publicité, on a le chargé de l'événementiel, on a également tout ce qui a trait aux responsables de la communication multicanal, cross-canal ou omnicanal. Si je prends le prix, le pricing, on a des métiers notamment dans le domaine des services qu'on appelle le yield manager. Pour le yield manager, par exemple, parmi les compétences clés qu'il faut avoir, parce que certes, on dit que c'est quoi un nouveau marketeur ou c'est quoi le marketeur moderne. Depuis ça fait plus de 20 ans, on dit que le marketing est un art et une science. Mais il faut faire très attention, qu'est-ce qui a changé actuellement? C'est-à-dire, le marketing moderne ou le marketeur, le modern marketer, qu'est-ce qui a changé? C'est tout simplement la data. La data. Ça veut dire qu'on est dans une ère de data. Il n'y a pas de problème pour collecter la data, il n'y a pas de problème pour analyser la data, mais sans pour autant paraphraser mon collègue, certes, il faut, je dirais, commencer à forger sa compétence dès maintenant. Ça veut dire, pour les gens qui vont choisir marketing, s'ils croient qu'ils ont une fibre artistique, donc ça fait l'affaire, vous savez, ça fait joli et beau quand on enseigne le cours de marketing en classe. Mais quand on est dans l'entreprise, ou quand on est dans une agence de communication, ou quand on est dans une opération de consulting, et qu'on a un client exigeant, pourquoi il est exigeant? Parce qu'il a investi son argent. Pourquoi il est exigeant? Parce qu'il est acculé par ses responsables hiérarchiques pour prendre une décision où le risque d'erreur, il tombe vers zéro. Donc là, ce n'est plus le côté joli, beau du marketing, c'est plutôt le côté maximiser sous contrainte budgétaire, respecter les deadlines, parce que si vous ne respectez pas les deadlines, on travaille par exemple les samedis, dimanches, les week-ends, on travaille les jours fériés, mais qu'est-ce qui se passe? On est sanctionné par des pénalités financières. Pourquoi? On n'a pas honoré l'engagement quant au livrable. Donc il faut faire très attention. Ça veut dire, très souvent je le dis à mes étudiants, c'est la spécialité la plus séduisante quand on l'apprend et qu'on l'enseigne en classe. Mais quand on est sur le terrain, ça veut dire si on n'a pas la capacité de rebondir à chaque fois, ça veut dire quoi rebondir à chaque fois? Si on ne va pas en fin de compte aller aux frontières de ses capacités, qu'est-ce qui se passe? On perd de l'argent, on perd une image, parce que quand vous ratez une affaire, on ne vous fait plus confiance. Et on est frustré. Pourquoi on est frustré? On n'a pas atteint l'objectif du client, parce qu'un client ravi est égal à un marketeur ravi. Un marketeur ravi est égal à tous les départements de l'entreprise qui ne vont pas juste évaluer les décaissements, mais ils vont évaluer un retour sur investissement. Troisième élément, si j'arrive par exemple au niveau, je dirais, contrôle marketing, il y a des débouchés auditeurs et contrôle marketing. Le premier métier de contrôle de gestion inhérent à la spécialité marketing, il est né aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un contrôleur de gestion inhérent à la spécialité marketing peut faire? Tout simplement, il élabore des tableaux de bord avec des indicateurs de performance inhérents au marketing. Quel est le goulot d'étranglement par rapport au marketing? Très souvent, on doit passer d'un qualitatif vers un quantitatif. C'est-à-dire le plus dur, c'est de convertir un qualitatif vers un quantitatif. Donc là, quelles sont les compétences que doit avoir un auditeur et contrôleur de gestion dans le domaine du marketing? Il doit avoir la compétence d'élaborer les budgets. Notamment les premiers budgets par lesquels on commence, ce sont les budgets de vente et les budgets des frais commerciaux. On doit être capable d'analyser, je dirais, un problème marketing en le décortiquant en écart et en sous-écart. Donc c'est juste pour revenir, c'est pour dire, c'est vrai, on est à l'ère du big data, du cloud computing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je reviens vers le fait, quand vous arrivez au master, en principe, dans les plus grandes universités du monde, 25 à 30% c'est l'étudiant, 70% c'est le prof, mais c'est dommage, on espère arriver à ce cap-là, on espère arriver à un minimum qui est de 50-50%, mais tant qu'on a 80 à 85% c'est le prof, 15%
c'est l'étudiant M1, M2. Il faut se dire, si on n'est pas prêt maintenant, vous risquez d'ici 3 ans de revenir à l'école et de dire je dois me respécialiser. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci infiniment, madame. Pour conclure la spécialité du département marketing, on a un témoignage de 2 étudiants. La première étudiante, c'est Jan Ahmed Ania, étudiante en 2e année marketing. Et M. Lamari Sami, un ancien étudiant, il a déjà soutenu son mémoire en master, en spécialité marketing. On invite Jan Ahmed Ania. Bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Jan Ahmed Ania. Je suis en 2e année master en spécialité marketing et je suis soléiste. Donc, je vais vous parler je vais vous raconter comment je suis arrivée au marketing. En fait, moi, j'étais catégorique dans mon choix. Dès mon bac, je voulais faire marketing. Donc, j'ai fait prépa, HEC pour faire marketing. Il y a peut-être beaucoup de spécialités. Il y a des gens qui sont incertains. Ce que je peux dire tout d'abord, c'est un petit conseil que nous a dit Madame Saïdani dans notre premier cours, c'est de suivre votre coup de cœur. Si vous avez aimé déjà ou vous avez un penchant pour une spécialité, juste faites-la. Donc, pour le marketing, on a des idées un peu différentes avant d'étudier un module ou quelque chose qui a rapport avec la spécialité elle-même. Donc on croit que c'est que la publicité ou c'est qu'une campagne publicitaire sur des réseaux sociaux ou la télévision, et c'est bien plus que ça. En fait, c'est un état d'esprit et c'est un pilier important et essentiel dans chaque entreprise. Donc le marketing pour moi, c'est de penser client. Si on ne pense pas client, on ne pense pas du tout. Vous allez entendre parler des formations en marketing. Et il y a des personnes qui vont dire je vais faire ceci, cela, parce qu'on peut faire une formation en marketing dans des écoles tierces. Et pour moi, notre formation ici à HEC en marketing, elle est très riche. On est limité par le temps. Oui, d'accord. Donc, elle est très riche et je trouve qu'on n'apprend pas que du marketing, on apprend bien plus que ça. On apprend de la communication, on apprend du merchandising, on apprend de l'intelligence économique. C'est plus riche que juste du marketing. Il y a beaucoup de modules et de disciplines qui ont rapport avec le marketing, mais ce n'est pas que du marketing. Donc ce que je peux vous dire, voilà, c'est ça. Et si on m'avait redemandé de refaire mon choix, je vais refaire marketing sans hésitation, juste pour vous dire bon courage et faites le bon choix surtout. Merci. Monsieur Lamari Sami. Bonjour à tous, c'est Monsieur Lamari Sami, je suis diplômé en marketing en juin dernier. Là maintenant je suis market analyst chez Cvital. Bon, je vais faire bref, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est le marketing. Je vous dis marketing, vous me répondez publicité, alors c'est des actions pour créer de la valeur au niveau du consommateur final. C'est-à-dire qu'on va créer une valeur perçue. C'est ce qui fait que vous achetez Adidas si vous n'achetez pas Nike, ou là vous consommez Coca et vous ne consommez pas Pepsi, etc. Ça va du stratégique à l'opérationnel. C'est du ciblage, positionnement, etc. Et ça va jusqu'au choix du prix, choix de la communication, choix des réseaux de distribution, etc. Tout ça est géré normalement géré par le département marketing. Et c'est une spécialité. En entreprise, vous travaillerez en transversal, c'est-à-dire vous aurez à travailler avec le contrôle de gestion, avec la comptabilité, avec la communication corporate, etc. Du coup, ce que je vous dirais moi, en ce qui concerne le marketing, vous avez déjà la chance d'avoir des formateurs de qualité. Vous n'avez rien à envier aux étudiants de l'ESA ou aux autres établissements. Vous avez réellement du potentiel à exploiter, vous avez des étudiants de qualité, des enseignants de qualité. Alors soyez des étudiants de qualité, soyez passionnés par le domaine que vous choisirez. Donc si vous aimez quelque chose, vous allez exceller dans ce que vous allez faire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, pour le marketing, les débouchés sont
énorme. Vous pouvez travailler sur beaucoup, comme l'a dit madame, sur beaucoup de métiers, que ce soit dans chargé digital, chargé d'événementiel, brand manager, chef de produit, chargé de communication corporate. Les débouchés professionnels sont énormes. Ce que je vous dis, c'est choisissez un sous-domaine du marketing qui vous inspire le plus de par votre formation ici et spécialisez-vous dans ce sous-domaine. Vous n'allez pas pouvoir faire tout le marketing. On peut être un marketeur polyvalent, mais on ne peut pas tout faire. On va faire une seule mission et on va essayer d'exceller dans cette mission. Et voilà. Merci à vous. Merci infiniment, M. Lamari Sami, pour ce témoignage et surtout pour votre présence avec nous aujourd'hui. Maintenant, on présente la spécialité distribution et management de la chaîne logistique avec Mme Dafer Naouer. Qui va être présenté par une excellente précédente. On a au niveau de l'école. Donc, j'invite Mme Dafer à nous éclaircir toutes les motivations concernant cette spécialité. Allez-y. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la deuxième spécialité qui est prise en charge aussi par le département marketing, qui est distribution et SCM, Supply Chain Management. Alors, c'est une spécialité que les étudiants ne connaissent pas beaucoup, parce que ce n'est pas encore une spécialité répandue à travers, on va dire, le territoire national. L'école des hautes études commerciales était l'une des pionnières à avoir développé cette formation. En quoi consiste distribution et SCM? En fait, pour montrer un schéma juste explicatif, c'est pas devenir un ouvrier, pas du tout. C'est juste de savoir gérer et coordonner entre les différents acteurs de la chaîne globale d'approvisionner des entreprises. Vous allez aussi avoir 5 principaux modules. La finance, donc on est toujours dans le côté finance. Il y a la finance, d'accord, les techniques bancaires, tout ce qui a attrait à la banque. La gestion du risque au niveau des banques, d'accord. Donc voilà, je répète, en finance et comptabilité, vous allez être formé en quoi? En comptabilité. Donc c'est vraiment une spécialité très très pointue. Et vraiment, vous allez toucher le cœur de la finance et de la comptabilité. Donc, comptabilité approfondie, contrôle de gestion, audit avec tous les types d'audits qui existent, interne, externe. Le volet finance, quoi? Finance d'entreprise, stratégie financière, les marchés des capitaux, finance directe, finance indirecte. Ça, c'est grosso modo. Hein, je vous fais juste, je veux dire, pour vous faire un petit peu comprendre en quoi vous allez être formé. D'accord? Maintenant, on va passer à autre chose. Donc ça, c'est la formation. Je vous ai parlé de la formation pour savoir ce que vous allez faire. Vous allez étudier. Maintenant, on va parler des débouchés. Alors, si vous faites la spécialité finance et comptabilité, vous allez avoir beaucoup de débouchés, comme toujours, comme ça a été toujours le cas depuis des années. Et ça va être toujours le cas après. Donc, la finance est très importante dans les sociétés. Ça, vous le connaissez. Pourquoi? Parce que la société a besoin d'un financier, d'un comptable, d'accord? Pour tenir la comptabilité, d'un financier, pour choisir la meilleure source de financement. Parce que aussi, j'ai oublié de vous dire que vous allez voir aussi étudier un module qui traite la décision de choix d'investissement et de choix de financement. Quelle est la meilleure ressource de financement? Quelle est la meilleure source de financement? Est-ce qu'il vaut mieux que l'entreprise s'autofinance, ou bien fait un prêt bancaire, ou bien elle fait un emprunt obligateur au sein du marché boursier, d'accord? Ou bien qu'elle fasse un crédit bail. Tout ça, c'est des choix que l'entreprise doit faire. Elle doit choisir une source, ou bien 2 sources. D'accord? Donc ça aussi, c'est important. Donc, les débouchés, je reviens aux débouchés. On a dit
un directeur financier, vous pouvez être un directeur financier, d'accord? Vous pouvez être chargé d'études au niveau des banques, un chargé d'études. Vous pouvez aussi être un commissaire aux comptes, si vous faites, parce que vous allez être formé en audit et comptabilité, commissaire aux comptes. Vous pouvez être un intermédiaire en opération de bourse, au niveau de la bourse, du marché boursier. Vous pouvez être un analyste financier, donc les débouchés, il y en a beaucoup, d'accord? Par contre, si vous voulez continuer dans la carrière académique, vous pouvez continuer et faire un doctorat, toujours, en finance et comptabilité. Donc HEC offre des postes de formation doctorale, d'accord? D'ailleurs, l'année prochaine, chaque année normalement, l'Institut forme des doctorants, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi à propos de la spécialité? Je pense que j'ai fait le tour. Concernant les débouchés, je dis et je redis qu'il y en a dans tous les domaines, dans tous les secteurs, concernant la finance et comptabilité. D'accord? Alors, je passe tout de suite la parole à notre étudiante pour témoigner de son expérience dans la formation finance et comptabilité. Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Ahmed Skoula, actuellement étudiante au sein de l'école commerciale en deuxième année master finance et comptabilité. J'ai fait mes 2 ans de prépa à l'école de préparatoire d'Oran. Juste après le concours, j'ai choisi le HEC. J'ai fourni 2 spécialités, des modules techniques, mais ça reste qu'on a des modules théoriques. On a fiscalité, tout ce qui est impôts et taxes. C'est aussi simple qu'intéressant. Donc on a pu acquérir l'esprit comptable et financier. Et aussi pour les stages pratiques, on n'a pas eu de difficulté de trouver des stages pratiques. C'est ce qui nous rassure de déboucher à l'avenir. Donc il y a plusieurs débouchés à l'avenir en ce qui concerne finance et comptabilité. Donc en fait, la finance régit le monde entier. Donc elle est omniprésente, on l'utilise même dans nos activités quotidiennes. Par exemple, nous, en tant qu'étudiants, on fait toujours des calculs pour nos budgets. Il faut acheter ça, il ne faut pas acheter ça, donc tout ça c'est de la finance. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est avant de faire n'importe quel choix, il faut choisir le choix que vous aimez, qui vous tient à cœur. Et merci. Bon. Salam alaikum. Je suis Bekiwa, je suis enseignant de la spécialité management. Je vais essayer en quelque sorte d'exposer la spécialité management et entrepreneuriat. Alors premièrement, le contexte lui-même, vous êtes au sein d'une école supérieure. Alors, au sein d'une école supérieure, ça veut dire qu'on est dans un contexte de formation supérieure. À l'inverse de l'université, on parle d'enseignement supérieur. Alors, formation, ça veut dire dans le sens qu'on vous forme par rapport à certains métiers qui sont spécifiques. Alors, quand on prend le cas de la spécialité management et entrepreneuriat, c'est une spécialité, je dirais, en quelque sorte transversale. Parce que tout simplement, elle touche, je dirais, en quelque sorte, à pas mal de disciplines en même temps. Et l'objectif lui-même, c'est quoi? C'est d'essayer, en quelque sorte, de doter, ou bien de vous doter de certaines qualifications et certaines compétences sur le plan managérial. Alors, d'une manière générale, quand vous prenez la formation, qui se répartit sur 3 semestres en quelque sorte, vous avez des modules, je dirais, qui sont des outils techniques du management. Alors, le cas, par exemple, du contrôle de gestion, qui est dans la suite de ce que vous avez eu auparavant de comptabilité de gestion.
des modules purement techniques tels que l'analyse des données ou la technique quantitative de prise de décision, etc. Éventuellement, par la suite, dans les semestres qui suivent, management de projet, audit, etc., etc. Par la suite, vous avez en quelque sorte des modules autour du manager lui-même. Alors, je parle par exemple du comportement organisationnel, qui est un module qui est réparti sur 2 semestres et qui touche à la fois le manager lui-même, ses propres compétences, qu'est-ce qui fait qu'il est en quelque sorte, qu'il devient un bon manager, quels sont les déterminants de son comportement, comment on travaille au sein d'une équipe, comment on gère du groupe, comment on développe en quelque sorte l'aptitude au leadership. Et par la suite, vous avez, je dirais, des modules aussi qui sont des modules qui dotent l'étudiant de certaines compétences sur le plan conceptuel, c'est-à-dire sur le plan analyse, sur le plan réflexion et sur le plan de la vision de l'ensemble de l'entreprise. Alors le cadre de stratégie d'entreprise, de gouvernance d'entreprise, de, je ne sais pas, entrepreneuriat, modèle de création d'entreprise, et c'est en quelque sorte ce mélange à la fois d'outils techniques de management, d'outils de compétences relationnelles et habilités de gestion, de modules qui concernent en quelque sorte, je dirais, tout ce qui est vision stratégique, tout ce qui est vision de l'ensemble de l'entreprise, vont vous permettre tout simplement d'arriver en quelque sorte à développer une variété de compétences en même temps. Donc, si on parle de débouchés, déjà, il faut comprendre une chose. Selon votre destination en quelque sorte, selon ce que vous voudriez faire par la suite, vous avez le choix. Soit de continuer vos études. La spécialité management et entrepreneuriat, dans pas mal, je dirais presque l'ensemble des formations doctorales, les sciences de gestion d'une manière générale, elle est admise. C'est-à-dire l'éventail de participation à des concours de formation doctorale, que ce soit HNA, ou la FULPOL, ou la même d'autres universités, la possibilité en quelque sorte de passer, elle est ouverte. Deuxièmement, question débouchés professionnels. Là, vous avez une spécialité qui touche à pas mal de points, qui touche pas mal en quelque sorte à des disciplines. Donc, je pense que vous aurez plus, je dirais, de possibilités de travailler, que ce soit même dans le domaine financier, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de l'audit, dans le domaine de l'organisation, dans le domaine de la stratégie, ou bien même, ça vous permet même de créer votre entreprise, en quelque sorte. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous préparer en quelque sorte au monde professionnel en essayant de vous doter de plusieurs. Voilà ce que j'ai à dire en quelque sorte. On a parlé donc de finance et du management. Il reste une spécialité à présenter, qui est dans ma formation, on va dire, en RH. Je suis également consultante. Là où il y a du boulot, il y a un employé et un employeur. Donc il y a forcément une gestion de cet employé, qu'il soit 1 ou 10 000. Mais paradoxalement, il y a très peu de connaissances sur ce sujet. Au jour d'aujourd'hui, très peu d'organismes de formation étatiques, parce que dans le privé, ça existe depuis plusieurs années, de plus en plus, il y a un vrai engouement pour ça, mais dans l'étatique, on ne peut pas avoir son bac au jour d'aujourd'hui et faire une licence en gestion des ressources humaines, comme nos pays, nos voisins maghrébins ou partout dans le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est généralement des juristes, des sociologues, des gens donc, qui sont des fois dans la finance, etc., donc qui se reconvertissent dans la gestion de l'homme, ce qui est un vrai problème, parce que si on regarde juste un tout petit peu de plus près, si tu regardais autour de toi, que ce soit dans un magasin de vêtements, que ce soit dans une grande multinationale, que ce soit là où tu vas acheter ton sandwich à midi, tu verras que les problèmes, les principaux problèmes sont dans ce lien qu'il y a entre le manager et son employé. On a parlé donc des financiers, les marketeurs ont très bien fait, ont fait beaucoup de pubs sur eux-mêmes, mais c'est qui gère les marketeurs? C'est nous-mêmes. C'est pas eux, alors en GRH, c'est le Canada. Ils ont très peu de ressources humaines,
Il ne paraît pas bon, on peut faire en sorte qu'un homme, un seul homme, la relation, la gestion, les pratiques, les concepts, tout ce qu'on apprend quand on fait un master en GRH ou une formation quelconque. Comment, quelles sont toutes ces démarches-là, ces procédures-là pour faire en sorte, pour arriver au point où il me rend mon capital. Et c'est ton employé qui t'enrichit. L'argent compte, les moyens comptent, les idées comptent, le marketing compte, tout compte. Mais le cœur, c'est ton capital humain. Je suis sûre que si vous réfléchissez autour de vous, on connaît même des petites entreprises, leur réussite a commencé par, a été faite par ses employés comme leur échec. Demain, on vous enseigne l'entrepreneuriat, il faut le faire à travers son bien-être. Donc, dans le domaine des PME, on considère que c'est vital. Donc on est dans cette... des gens qui ont été formés pour ça, même qui viennent de spécialités proches. Moi, j'ai des gens qui ont fait sociologie industrielle, souvent sur la industrie, psychologie industrielle, droit, alors que la spécialité sur droit du travail n'est pas développée à la fois de droit.